Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Merci surtout de l'intérêt. Ce matin, on va revenir sur la situation en République dominicaine, la situation des Haïtiens qui sont refoulés de façon systématique et massivement vers leur pays d'origine. Quelqu'un qui a vécu pendant un certain temps chez nos voisins, avec un titre officiel, évidemment. Il s'agit de James Jacques, qui était consul général à Santiago. Donc, il est avec nous ce matin pour nous aider à comprendre cette situation. J'allais dire le fondement même de la situation. Bon, on comprend les raisons. Les Dominicains avancent le prétexte d'Haïtiens en situation irrégulière ou encore des sans-papiers pour les expulser. Donc, chacun peut avoir sa compréhension de la situation et James Jacques peut être l'une de ces personnes et bien placé pour nous en parler. C'est avec plaisir, professeur, que je vous accueille. Je rappelle que vous êtes anthroposociologue, professeur et aussi politicien. Peut-être que vous aurez aussi à partager votre proposition de sortie de crise avec le public de Métropole avant la fin de l'émission. Parlons de la situation des migrants haïtiens aujourd'hui en République voisine. Bienvenue et merci d'être disponible pour nous. Bonjour, monsieur Théodore. Bonjour aux téléspectateurs et les téléspectateurs et les auditeurs des radios Télémétropole. Alors, on simplifie ça parfois, parce que je vois que la situation de mes invités est très compliquée parfois. On dit téléauditeurs. Oui, les téléauditeurs des métropoles, particulièrement de cette émission, très prisée et très ancienne. C'est déjà la marque de la radio Télémétropole, le point, avec un invité qui analyse une actualité ou qui parle de sujet ou d'une proposition ou de texte. Dernièrement, vous avez reçu M. Derenoncourt. Dalancourt, qui parlait de son texte. La 26e heure. La 26e heure. Non seulement, je n'ai pas encore le texte, donc je ne l'ai pas encore lu, mais non seulement avec les remarques que vous avez faites et les réponses que M. Dalancourt a données, et me donne une grande idée du texte, et c'est très intéressant. Et je vois que c'est quelqu'un comme beaucoup d'Haïtiens qui est vraiment dessus de la situation et qui a envie de s'en aller, mais qui est attaché à ce pays. Et ce matin encore, j'ai entendu le ciel qui rapportait ce qui se passe actuellement en République dominicaine, on va en parler, mais qui disait qu'il a été là-bas pour des prises de oui, pour un documentaire, pour la réalisation de... Vu la situation sociopolitique en Haïti, la situation sécuritaire, il a dû rester. Et c'est le cas de beaucoup de familles. Et il a bien précisé, beaucoup de familles qui sont actuellement en République dominicaine n'y sont pas pour des raisons économiques. Ils sont particulièrement et uniquement pour certaines, pour des raisons de sécurité. Et moi, j'en connais beaucoup, particulièrement à Santiago. Et je peux citer une famille très connue, une famille très épais, si je peux le dire ainsi. Et la famille, les gens qui sont propriétaires de Tessina, la famille Pasqui. C'est une grande famille d'origine française et qui investissent beaucoup en Haïti. Ils ont leur propriété à Claircine. Il a été le propriétaire, M. Réginald, parce qu'il a été en au moins 2 occasions failli être kidnappé. Il a dû se rendre, il s'installe actuellement en République dominicaine. M. Himmler sait de quoi je parle. Cette famille aime beaucoup Haïti et ne pense jamais à le quitter. Et malheureusement, la situation sécuritaire les pousse à s'en aller. Maintenant, ce qui se passe en République dominicaine, il faut dire d'emblée que c'est la République dominicaine elle-même qui crée cette situation. Déjà depuis... d'accord. Je vais expliquer. Avec l'arrêt 0168-13 lors de la présidence de M. Medina, cet arrêt dénationalise
beaucoup de gens, je dis beaucoup de gens, je ne dis pas haïtiens parce que ce sont des gens qui sont nés, probablement d'ascendance haïtienne, mais qui sont nés en République dominicaine, qui ont au moins un parent dominicain, qui ne sont jamais venus en Haïti, donc qui ne connaissent pratiquement personne, aucun espace, aucun lieu en Haïti, et qu'avec cet arrêt, ils enlèvent la nationalité à ces gens-là. Du coup, le concept d'apatridie, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de patrie, parce qu'ils ne sont pas haïtiens, ils n'ont aucun papier, ils n'ont aucun souvenir, ils n'ont rien d'Haïti, et ils ne sont pas dominicains parce que maintenant on lève. Et c'est un arrêt qui a été... Est-ce que vous êtes en train de nous dire s'il y a effectivement plus de 86 000 personnes qui sont refoulées ou expulsées vers Haïti par les autorités dominicaines, est-ce que vous êtes en train de nous dire parmi ces personnes-là, mais quelqu'un l'a dit ce matin. Il y a aussi des étrangers. Des étrangers. Bien sûr. Quelqu'un l'a dit ce matin. Je ne sais pas, il y a un professeur qui parlait ce matin. Ce matin, il l'a dit. Il y a des gens qui sont venus en Haïti, qu'on nous envoie en Haïti seulement parce qu'ils sont noirs. Et moi, je peux vous dire, vous vous rappelez que quand j'étais en République dominicaine, particulièrement à Santiago comme consul général, j'ai dû intervenir directement pour aider d'autres Haïtiens qui étaient en difficulté. Et parmi ces Haïtiens, il y avait un Dominicain avec son passeport dominicain, sa carte d'identité dominicaine, mais il parlait créole. Parce que son père est haïtien. Parce que seulement il parle créole, il était dans le lot des Haïtiens que l'immigration dominicaine allait déporter en Haïti. Il présentait son passeport. Ça passe, monsieur des Noirs ou bien il parlait créole, il a une couleur entre deux. Teint clair. Mais il parlait créole parce que l'immigration est débarquée dans cet restaurant à la Omad créole. Parce que, je ne sais pas, certains disent que c'est quelqu'un un autre businessman dominicain qui voyait que cet Haïtien, son affaire marchait. Il a fait l'appel à la police et que la police est venue. Tous les Haïtiens qui étaient là étaient embarqués. Et j'ai dû intervenir. Ces vidéos sont virales sur les réseaux sociaux. Et j'ai dû intervenir pour dire aux gens de l'immigration, déjà, avant même de voir si c'était des Haïtiens ou autres, je leur ai dit que c'est illégal. Illégal parce que nous avons un protocole d'accord. En fait, il y a un protocole d'accord entre la République dominicaine et Haïti sur les mécanismes de rapatriement. Et il y a deux articles qui sont fondamentaux dans cet accord. Le premier, c'est que les autorités dominicaines s'engageaient et s'engagent à ne pas faire de rapatriement entre 6h du soir et 8h du matin. Deuxièmement, les jours fériés et les week-ends, il ne devrait pas y avoir de rapatriement. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, parce qu'on doit respecter aussi les règles migratoires, les lois migratoires dominicaines. Donc, on ne peut pas dire à la République dominicaine de ne pas déporter des gens qui sont irréguliers. Oui, c'est la loi de leur pays aussi. Mais il y a des conditions, il y a des critères à respecter. Par exemple, comme je viens de le dire, il y a une heure où on ne peut pas faire ça, selon l'accord. Mais deuxièmement, si vous allez faire des rapatriements, vous devez non seulement acheminer la liste des gens qui sont irréguliers à la chancellerie haïtienne, par exemple à l'ambassade d'Haïti, ou aux différents consulats que nous avons en République dominicaine, 48 heures avant le rapatriement. Pourquoi? Pour que les consulats, pour que l'ambassade d'Haïti en République dominicaine prenne des dispositions pour accompagner ces gens. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des rapatriements qui se font ipso facto. Par exemple, ils sont dans les rues régulièrement. Bon, ce matin, si vous appelez n'importe quel Haïtien, n'importe quel Dominicain, il veut dire ce matin, actuellement, au moment où nous parlons, il y a les agents de l'immigration sont dans les rues. Chercher Haïtiens. Exactement. Et c'est bien de préciser ça. Ils cherchent des Haïtiens, pas des gens qui sont irréguliers. Il y a beaucoup de Vénézuéliens. Les gens doivent savoir ça aussi. Il y a beaucoup de Vénézuéliens qui sont irréguliers en République dominicaine. Pourquoi? Parce qu'au Venezuela, il y a une crise aiguë et sur le plan économique au Venezuela. Donc il y a des Vénézuéliens qui fuient le Venezuela. Et parmi eux, il y en a qui sont en République dominicaine, qui sont irréguliers. Ils ne sont pas déportés, ils ne sont pas rapatriés. D'ailleurs, même si vous êtes haïtien et que vous avez un tête très clair et que vous êtes dans les rues,
il est possible que les agents de migration vous voient et qu'ils ne vous posent même pas de questions. Parce que c'est une question de couleur. Donc là, vous êtes d'accord avec l'ancien Premier ministre Claude Joseph qui dénonce la xénophobie, le racisme des Dominicains. Ce que je dois préciser, ce que je dois dire alors, concernant le Dr Claude Joseph, qui était mon chef hiérarchique quand il était ministre, celui qui m'a nommé et qui a signé ma lettre d'affectation, et il était même en République dominicaine. Il a rencontré M. Abinadel et lui a dit de vive voix en face qu'il faut arrêter avec les discours racistes à l'égard des Haïtiens. Il lui a dit, et il l'a dit aussi dans les médias dominicains. Donc ce n'est pas aujourd'hui, il faut le reconnaître, ce n'est pas aujourd'hui que M. Dr Claude Joseph dénonce les agissements des autorités dominicaines. C'est-à-dire, et si vous êtes vraiment un Haïtien, vous devez dénoncer. On doit dénoncer ce que font les autorités dominicaines. Parce que, vous voyez par exemple, avec les Nations Unies. À quoi ça va aboutir? Dénoncer. Et aujourd'hui, vous avez une explication par rapport au silence des autorités haïtiennes? Je n'ai pas d'explication. Je pose des questions comme vous. Et vous savez que, comme je viens de le mentionner pour Dr Claude Joseph, c'est la même chose pour les autorités d'aujourd'hui. Dr Ariel Henry était mon supérieur aussi, comme Premier ministre. M. Genève, c'était mon chef hiérarchique direct. Et si je pouvais leur parler directement, je leur demanderais qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a une grande opportunité à saisir avec l'arrêt, l'annonce, l'appel du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui demande à tous les pays, dont la République dominicaine, de surseoir sur les rapatriements. Mais qu'est-ce que le président Abinadel a répondu? Il a répondu énergiquement. Il est mécontent. Il a répondu énergiquement et il a dit, en plus de continuer, il va augmenter les déportations. Mais je pense que nos autorités devraient prendre cette situation que leur offre et les Nations Unies. Devraient saisir l'occasion. Exactement. De dire à la République dominicaine, sinon de reporter aux Nations Unies la réaction des autorités dominicaines, parce que ce n'est pas normal. C'est totalement illégal, et comme l'a dit... Bon, il a avancé il a avancé aussi des prétextes. Par exemple, il ne revient pas aux Dominicains de résoudre tous les problèmes d'Haïti. Deuxièmement, on se le rappelle, il était le premier à solliciter une aide internationale pour aider les Haïtiens à résoudre nos différentes crises politiques, crises sécuritaires, tout ça. Il était au sommet des chefs d'État, il l'a fait aussi aux Nations Unies. Est-ce que cette déportation peut être considérée comme étant une réaction à la passivité ou encore au comportement dilatoire des étrangers par rapport à Haïti? Alors, il faut voir ça sur deux angles. Et déjà, dans un contexte international, M. Abinadel ne devrait pas dire ça, ne peut pas dire ça, parce que son pays est membre des Nations Unies comme Haïti, et que nous sommes comment dire, nous sommes là aussi, ils ont les mêmes droits que nous, qu'ils ont, et ils ont les mêmes devoirs. Oui, mais sauf que nous-mêmes, nous passons bon temps à bêtiser. Non, c'est fait. Je parle, en fait, il y a deux, c'est comme je vais te le dire, il y a deux aspects. Il y a nos responsabilités comme pays, et si je veux préciser, il y a aussi en fait, nos représentants, les responsables. Je n'ai pas de problème avec ça, je n'ai pas encore parlé d'Haïti. Je parle de la situation des comportements, parce que peu importe que la situation haïtienne, sociopolitique haïtienne est dégradante, si je peux le dire ainsi, mais il y a des lois à respecter. Peu importe qu'en Haïti, il y a de l'insécurité, et c'est une évidence, mais les Dominicains doivent respecter les droits des gens. Parce que vous savez que c'est un droit que les gens ont d'immigrer. Les migrants ont des droits. Et que les conventions internationales reconnaissent. Et c'est au nom de ces conventions que le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies demande à certains pays. Vous voyez, même les États-Unis sursoient sur les déportations. Au contraire,
accorde aux Haïtiens qui sont en situation irrégulière aux États-Unis une prolongation, un prolongement du TPS. Et c'est valable pour un pays comme le Bahamas, par exemple. Donc, il n'y a aucun prétexte à prendre pour dire que j'ai fait telle chose, j'ai fait telle intervention au profit des Haïtiens. Non. Nous avons un protocole d'accord, il faut le respecter. Ça, il faut le dire au président Abinadel, il faut le dire aux autorités dominicaines. Nous avons un protocole d'accord sur les mécanismes de rapatriement. Il faut le respecter. Oui, mais nous parlons de qui? Nous parlons d'un président, donc il est au courant. Donc... Non, mais c'est pourquoi on dit qu'il viole délibérément ce protocole d'accord. Oui, c'est ça. Parce que ce sens, il faut le dénoncer. Maintenant, il faut utiliser... Parce que nous, c'est petit mis sans gador. C'est aussi simple que ça. Nous ne représentons rien par rapport aux Dominicains. C'est pourquoi ils osent le faire. Alors, pensez que si Haïti... Nous pas dans toute l'obéi que nous y aujourd'hui là, vous pensez que voisin t'a posé fait ça? Non, le pas t'a posé fait. Mais un raciste reste un raciste. Ça c'est bon, il faut le dire. Non, alors là, la situation je suis d'accord avec vous, professeur, mais paquet haïtien qui décide à camper là-bas et puis bloquer à cause de pas qu'on est. Est-ce que pour passer, est-ce que c'est bus pour prendre, est-ce que 400 maros pas prendre? Il t'a retourné dans le pays? Non, bien sûr. Mais moi, je dis, écoutez, moi, je dis que, bon, quantité haïtienne et des familles qui, situation est pas mal, donc qui vivent en Haïti, qui ont bon l'école ici. Moi-même, j'ai rencontré des gens, qui avaient étudié même Marianne, dans le secrétariat. Mais j'ai rencontré des jeunes filles, des jeunes garçons qui étaient dans cette vie. Et les qui étaient dans cette vie, qui ont payé, qui ont une machine, qui ont une famille, qui ont un cas. Par exemple, dans la zone Peña, il y a une quantité de familles qui sont Santiago, qui dans la zone Peña, qui ont une propriété privée et qui ont dû les abandonner à cause de l'insécurité. C'est pourquoi je dis que... Là, c'est ça qui fait que, dans le commencement de l'émission, où tu dit, situation à vivre aujourd'hui, c'est Dominicain même qui crée. Non, pas situation sécuritaire. Non, parce que ça qui a passé en République dominicaine, non, on dit que c'est Dominicain qui crée. Nous découvrons, je ne suis pas d'accord. Et ça fait c'est parce que je connais Dominicains, ils ont une responsabilité, mais nous n'avons pas nous tout. C'est-à-dire, si nous sommes devant les Dominicains à un moment donné, je dis à nous dans la position ça que nous y est là, est-ce que c'est Dominicain qui fait? Il y a des gens qui disent oui. Il y a des gens qui même disent que il y a des Dominicains dans 400 Marozo, et il y a des Dominicains qui travaillent pour le secteur touristique noir anéanti. Il dit tout ça. Mais est-ce que nous ne pouvons pas dire nous prenons des dispositions, nous prenons des mesures, tout nous-mêmes en Haïti, pour nous d'abord éviter que des Haïtiens courent quitter le pays, éviter que gagnent autant de fuites de cerveau, pour nous arrêter, pour nous reconstruire pays nous même pas senti rien qu'a fait et ça commence à révolter en pile monde yo pas ouais on bagay qu'a fait pour kembe haïtien pour haïtien pas envie quitter pays pour courir à cause de kidnapping maintenant c'est chaque jour il y a une dizaine de monde il y a kidnappé une dizaine de familles c'est chaque jour oui maintenant faut avoir courage pour aider et qui ça autorité yo fait pour kembe haïtien pour ne pas tout simplement accuser parce que quand ça peut arriver si nous n'a pas accusé Dominicain cap humilier haïtien nous sans les dire tout que américain cap nous sans les pas accuser américain tout cap refouler monde tout monsieur Théodore on y va oui on comprendre ça me dit qu'il y a deux aspects dans ça parce que je me suis dit tout à l'heure quand il s'agit des droits et des devoirs il faut les identifier et les respecter il faut les mettre en pratique. Pourquoi parler ça comme on a regardé sur deux niveaux. Dominicains doivent respecter ça comme accord. Par exemple, dans la situation que tu as en République dominicaine, le 23 juin, année ça, elle était intervenue. Écoutez, même si la situation sécuritaire est dégradante, mais il y a des gens qui investissent l'argent dans l'économie dominicaine, dans plus de millions. Par exemple, là, moi, j'ai plus de millions de dollars américains. Et là où New Moon et PV Lounge, c'est presque 2-3 millions de dollars américains. En plus, je t'explique déjà, la République dominicaine a une loi qui est 20-20, 80-20. 80-20 pour investisseurs, viennent investir comme la République dominicaine, ils ont papier dans 10 jours, bravo. Mais ils ont tout dit, pour avoir une entreprise, il faut qu'on emploie 80% dominicains dans l'entreprise. Ça veut dire chaque investisseur qui gagne en République dominicaine, au moins, il y a 80% dominicains qui travaillent là-dedans.
Ça veut dire que ça veut dire que les gens qui viennent de la République dominicaine dans l'économie, il faut reconnaître ça. OK. La mangeaille, il y a tout bagage, il respecte tout principe, il pour tout le monde ça au travail. Même bagage là pour un pilote entreprise. Ouais, ça on dit là, professeur, entièrement d'accord, mais on l'autre petit bagage pour dire le tout. Si nous avons une sécurité ici. Non. Nous exporter mauvais bagage n'a fait là la Cameroun tout. Nous jeter fatra n'importe où tout, nous marcher sale. Nous marchons n'importe comment et tout. Mais ça va pas mon ça va pas mon aucun droit pour violer droit yo. Non, pas droit par exemple, mais nous avons mode de comportement. Moi-même par exemple quand j'étais à Santiago, j'ai été toutes les vidéos sont là sur les réseaux sociaux, particulièrement sur la page du consulat, on peut vérifier. J'ai été dans toutes les communautés haïtiennes. J'ai rencontré des leaders communautaires. Je leur ai parlé exactement sur ça. Il faut qu'on respecte non seulement les lois dominicaines, mais aussi leur mode de vie. Ça veut dire, je dis là, nous ne pouvons pas marcher sale dans la rue, nous ne pouvons pas faire musique, bruit dans la rue, nous ne pouvons pas casser musique et casser vos voisins pour faire musique, les mêmes les pas arriver pour le dormir. Tout ça, il y a des principes sur de respecter. Et laisse, le roi, c'est un problème, ça, par exemple. Le roi, agent immigration, parce que nous avons un bon rapport avec responsable immigration dans la région Sibao. Donc, les gros problèmes comme ça, par exemple, il était 1h du matin, le général qui est responsable de l'immigration à Santiago, au centre de Santiago. C'était un bon ami. Et il m'a appelé pour me dire il va m'envoyer des vidéos. Il m'a envoyé des vidéos et j'ai vu des Haïtiens, garçons comme Takoufi, qui bolaria, il a boit éclairé, il a fait bruit, bout de pantalon sous tête derrière, sandales dans pied. Il a fait l'obéi. Moi j'ai été leur parler. Et me dit ça, après ça, parce que moi-même quand je dis ça, me dit après ça, nous ne dit pas que nous représentants haïtiens ici, mais nous ne pas rendre nous compte que nous avons des responsabilités. Nous pas dire ou pas d'accord à tel pour faire des choses. Il va manifester contre tout. Bien sûr qu'il y a des manifestations contre moi. Même moi, je parle ensemble avec eux. Moi, je pense que dans ce sens, ça, on va continuer à parler avec eux. Mais, ça pour nous dire, République dominicaine, moi, bien, je ne dis pas même loi même. Et Dr. Claude Joseph dit, son comportement raciste. C'est même pas parce que c'est haïtien, parce qu'il y a des haïtiens l'autre bois. Je crois que Grégory dit ça, mais il y a l'autre monde qui dit ça dans la radio dernièrement. Il y a des gens de la République dominicaine qui sont haïtiens natifs natal. Oui, à l'immigration, pas bien monter ça pour vendre. Oh, yo même mondial mais yo dit tout que monde qui viennent en général monde qui viennent dépenser l'argent, yo ouais quoi dépenser l'argent. Écoutez. Oui non mais pas tout le temps, moi obligé d'intervenir moi-même dans la Omad créole là parce que agent immigration débarquer en dedans à 10h30 11h du soir. C'est totalement illégal. À partir de 6h de la premièrement. À partir de 6h de l'après-midi, on ne doit pas faire des déportations, donc on ne doit pas arrêter les gens pour question migratoire. Deuxièmement, dans le droit international, des conventions internationales, il y a des espaces, agents d'immigration ne peuvent pas entrer là-dedans. Si c'est pour un bagage grave, par exemple, l'hôpital. Pas entrer dans l'hôpital, l'hôpital c'est des bagages humanitaires. Donc, on entre dans la soin, peu importe, même les gens qui font ZAC, ou après la police, communauté, pour contrôler, mettre sous haute sécurité, mais il faut le prendre soin. Ou pas qu'à entrer dans l'hôpital, ou prendre des gens qui viennent prendre soin pour dire haïtiens, viennent déporter. Peu importe la situation. Pas de problème qu'on quitte ou fin prendre soin, qu'on respecte selon les principes migratoires, ou déporter, ou excuser. Et moi, je vais Et après incident, ça, moi, l'incident grave, mais qui pourrait se transformer en incident diplomatique, le président Abinadel lui-même a fait un tweet parce que après il y avait beaucoup d'échanges entre moi et les autorités dominicaines, entre les autorités dominicaines et moi dans les journaux. À chaque fois qu'ils font une déclaration qui est mensongère, qui est contraire à ce qui s'est passé, j'ai dû répondre. Enfin, j'ai rencontré des autorités dominicaines, par exemple les responsables du ministère de l'Intérieur, les responsables du ministère de la Défense. Quand j'ai bien exposé la situation pour eux, on s'est entendu qu'on va succéder sur cette situation, on va prendre des dispositions contre les agents de l'immigration qui ont fait ça, etc. Et le président Abinadel de tweeter, nous devons appliquer le principe migratoire, mais nous devons faire en respectant les droits des gens. Mais ça, c'est ton parole apparemment. Donc, mais il faut dire que, donc, dans ce cas, il faut dire qu'il ne respecte pas ses paroles. Il ne respecte pas ce qu'il a dit. Donc, je ne peux pas dire qu'un président comme M. Abinadel, qu'il est un menteur, mais c'est quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. C'est lui qui a tweeté, c'est sur Twitter. C'est de même pour le directeur général de l'immigration.
Lui, bon, c'était pas la pire lui-même. Monsieur dit ça l'aide, ça fait peur. Pour des agents d'immigration, descendre dans l'entreprise, un investisseur vient prendre un monde qui t'a sans papier. Ça veut dire, ils reconnaissent même que ce comportement est irrégulier, est illégal. Et moi, je dis que cette attitude s'apparente à du racisme. Parce que depuis mon noir, depuis mon parle créole, on dit que ou déporter, c'est haïtien, ou déporter. Donc, ce n'est même pas une question de migratoire, c'est une question raciste. Donc, moi-même, moi, pense, ça, il faut nous insister sur lui. Maintenant, de notre côté, et vraiment, nous gagnons un pile bagage pour nous faire. Et moi, dans ma façon de voir, je ne veux pas accuser une personne. Et je pense que c'est une mauvaise manière, c'est de dire, par exemple, moi, je peux prendre un autre texte. Et de ce texte, je vais montrer que, à partir du président Aristide jusqu'à Dr. Ariel Henry, que, comme on dit, c'est Aristide qui crase le pays, l'autre dit c'est Matéli qui crase le pays, l'autre dit c'est Préval qui crase le pays, etc. Moi, je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux, je vais le montrer dans le texte. Mais, écoutez, nous avons un problème d'élite en Haïti. Aujourd'hui, quelle institution, quel secteur peut faire une intervention qu'on va le prendre au sérieux et que ça aurait une incidence. Et deuxièmement, si on se réfère aux différentes sanctions prises par les autorités américaines contre certains Haïtiens, étant donné que nous n'avons pas la liste complète, mais quelle personne, en principe, quel genre de personnes en principe sont-elles? Il y a des gens du secteur privé qui sont sanctionnés par les États-Unis aussi. Mais de grandes personnalités, si je peux dire. Donc, est-ce... On va pas dire ça, c'est pas gagner ça dans mon cerveau. Non, mais moi j'ai certaines informations quand même. Ah bon? Oui, j'ai certaines informations. Non, je ne peux... Si les Américains ne les rendent pas... Non, pas de je ne vais pas les rendre publics. Mais je sais que, et vous savez, et je sais beaucoup de gens savent qu'il y a des gens du secteur privé qui sont sanctionnés. Et il y en a d'autres qui sont, d'ailleurs, M. Stromae l'a dit, la liste va être encore plus longue. Oui. Je crois que c'est une intervention qu'il a faite sur Métropole. Oui, mais ça empêche même Jean le fait pour Yuri la tortue. Ah, ça, c'est la question aussi que je me pose. C'est la question que je me pose. Est-ce qu'on va ressembler à un petit bail après tout? Pourquoi? Bien sûr. Pour moi, c'est très politique. C'est très politique. Et la décision des autorités américaines. Alors, on revient. Je pense que... Et mon texte... Je vais tout donner sur après pause là. Quand même, sur question ça. Et parce que vous dites-nous que au courant que il y a de gros membres du secteur privé... Et parce que quand c'est le bail qui circule, il y a des listes qui circulent. Non, pas garder des bagages sur les réseaux sociaux comme ça. Ah, je n'ai pas besoin de quoi ça mouait. Oh, pas garder ça. Donc, par exemple, si Métropole, si on va par exemple sur les réseaux sociaux, on prend ça pour vrai. Oui. Mais pas n'importe groupe ou bien n'importe individu qui combat sur les réseaux sociaux. Donc, d'ailleurs, on a décidé de mettre mon ouvrier dans le liste. Est-ce que je dis ancien consul là, bien branché pour les connaître quelque Pas parce que moi c'est consul, parce que je suis acteur politique dans le pays, donc il y a des connexions, nous gagnons quand même. Donc, si nous besoin vérifier certaines informations, même j'aime que doit me dire, monsieur, papa ne parler sur la radio, même que doit monsieur Théodore, comment est-on? Écoutez, j'ai une certaine information que je voudrais vérifier. Vous êtes au courant de ça, et je pense que vous allez me faire confiance pour me dire, ah, monsieur Jacques, oui, c'est vrai. Mais on ne peut pas rendre ça public selon les principes du gouvernement américain ou selon tel principe du gouvernement haïtien, etc. Bon, me dire auditeur, vous avez pour demander si après, on se pose cette question, bon, me dire, il y a auditeur qui compte faire rétention d'informations. Et puis après, on a envie de dire à micro fermé. Je ne vais pas demander ancien consul là pour dire non, personne, donc pas besoin de Non, mais moi-même, je ne vais pas vous dire quel nom. On observe la pause et à tout de suite. Merci, madame, monsieur, de votre fidélité. C'est le temps de la pause. Et à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ancien consul général d'Haïti en République dominicaine, James Jacques, commente la situation des Haïtiens en République dominicaine. Pour le public de métropole, l'information, c'est la vague des déportations de ces derniers jours qui provoque l'indignation, je dirais. Les gens sont mécontents puisque des Haïtiens sont humiliés. Et je dis encore, et avec des précisions, on n'a pas prendre qu'en pile dans Haïtien, je dis pas à vivre avec quiétude d'esprit
le fait que vous retrouvez en République dominicaine. Et ça qui un petit peu aggravé la situation, c'est le fait que Mounio dit vous déporté même monde qui gagnait visa dans main. Oui. Ancien consulat lui-même, dans le moment qu'il était en poste, c'était qu'on a intervenu de temps en temps pour demander pour respecter les droits haïtiens. Je vais retourner sur la question que je me dépose avant, puisque il y a des auditeurs qui relancent Msouli ensemble avec vous. Comment expliquer le silence ou la passivité des autorités haïtiennes par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en République dominicaine? Qui gens ou comprennent ça ou même? D'abord, l'autre qu'on était venu, est-ce que tu réaliserais où et dit mon chef on campé sous dénonciation à fait? Est-ce que ça te qu'on arrivé? Moi pas parler de toute bagaille qui te qu'on passé parce que moi même son homme d'état, donc tout ça que tu as discuté en dedans entre moi-même et supérieur hiérarchique, même pas rendre public. Mais ça que tu public là tout le monde. Après mon intervention en faveur de mes compatriotes à Santiago, vous avez vu la lettre que le gouvernement haïtien a publiée. Oui, mais il dit tout un bel prétexte contre tout, vous avez déjà rappelé. C'est pas un beau prétexte. C'est pas un beau prétexte. Effectivement, j'ai été rappelé depuis avril 2020 avril 2022. Mais quand on est chef de poste, quand on est ambassadeur, conseiller général, quand on est rappelé, il faut s'assurer que déjà, il faut passer les dossiers. Donc, il faut s'assurer qu'il y a une personne qui va venir. Et d'ailleurs, dans la lettre qu'ils ont publiée, ils l'ont dit que je suis encore là en attendant l'arrivée de mon successeur. Donc, en attendant l'arrivée de mon successeur, qu'est-ce que je devais faire? Rester chez moi, manger l'argent de l'État, je paye caille pour moi, je paye mon chauffeur, je paye mon tirer d'avantage, je paye mon frère chaque mois pour me vivre. Bien sûr. Est-ce que je dois continuer manger comme là et rester en bas, m'attendre mon nan vini, ou bien continuer à faire travail là, ça veut dire liquider les affaires courantes. C'est un concept administratif très connu. Mais rappeler à pas veut dire rentrer dans le pays où? Non, rappeler à veut dire rentrer dans le pays où une fois que les dispositions administratives sont prises. Parce que je n'ai pas été révoqué. Il y a une grande différence. Par exemple, si je fais des gabegies administratives ou bien je fais des bagages qui ne pas corrects selon la diplomatie, le rappel, c'est automatique. Révoqué. Mais quelqu'un qui est rappelé, d'ailleurs, le rappel, c'est un principe normal. Contrairement à ce que pensent certaines personnes, dans le sens de la convention de Vienne, je veux dire. Quand on est rappelé, c'est dit, qu'on y a eu servi là contre tout. Nous avons un mot derrière le texte, dit, vous êtes rappelé au service centraux du ministère. C'est-à-dire continuer à venir par compétence toujours continuer à venir par compétence dans la diplomatie, mais vous venir dans le service central. Alors, je ne vais pas demander de vous mais est-ce que c'est le cas? C'était le cas pour. Est-ce que tu non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, mais je ne vais pas en débattre. Et c'est parce que, écoutez, la diplomatie, comment je veux dire, c'est un domaine très intéressant. Et particulièrement quand il s'agit de défendre ses intérêts ou les intérêts de ces pays. D'ailleurs, c'est Charles de Gaulle qui l'a dit, il n'y a vraiment pas d'amis entre les pays. Il n'y a que des intérêts. Parce que je défends tel bagaille, besoin de tel bagaille, je dois développer amitié ensemble avec vous. Il doit avoir amitié, oui, parce que par exemple, il y a des alliés naturels. Par exemple, l'Israël, c'est allié naturel, l'Angleterre et le Canada, c'est allié naturel, l'Américain, oui. Mais ça ne veut pas dire que le Canada a besoin de protéger les citoyens, il fait mes frontières. Les Américains ne veulent pas là, pourquoi ne veulent pas là? Parce qu'il faut qu'il contrôle Covid-19 là. Mais pas pour tout base que les amis pour la République, parce que les Américains veulent pour l'ouvrir. Donc, moi je pense, pour tourner sur la question, moi je pense qu'il faut, et là je parle des élites là, oui, faut que tu aies des, par exemple, association de droits humains, par exemple, secteur privé, non. S'il t'a organisé que tu as une pression de café, mais il faut demander au gouvernement haïtien, il faut faire un bagaille. Et nous avons des représentants dans les Nations Unies. Que l'État haïtien paye. C'est ça. Pour ça, il n'a pas relé, ou bien le ministre des Affaires étrangères n'a pas relé, pour ça, nous ne pas faire une intervention. Au moins, pour te plaindre, nous avons droit, parce que nous sommes même dans les Nations Unies, nous avons porté plainte pour la République dominicaine. Moi, vivant des politiciens, que vous ayez un professeur, tout, que vous ayez. Quelle explication gagne à ça? Quand, par exemple, au monde du secteur privé des affaires, qui ont dénoncé, qui ont financé gang, dans bloqué pays,
et qui est obligé de porter un autre pays prend sanction contre lui. Qui sens ça gagne? Qui intérêt au monde gagne dans financer gang alors que dans les affaires? Il y a intérêt parce que pas les marchés sont un marché très intéressant. Non, mais quand il dit comme ça que tout le monde qui pense que sur Côte d'Ivoire, c'est des gens qui étaient dans commander des armes, dans acheter des armes. Non, mais financer gang, on le dit que ça. Financer, parce que pas oublier. J'ai fait une intervention dans un autre média, je l'ai dit. Comment faire, il y a parlé de ISO, de Tilapli. Moi-même, je suis de Carrefour-Feuille, c'est avec des millions tunnel pour loger. Il dit grave dans le Bolaka, même dès qu'on a le nom de l'eau, dès qu'on côté créé dans le Miron. Dès qu'on a le Moulaka, moi, chrétien, papa, c'était pasteur. Nous avons un jeune en CEO, c'est Gravine qui va passer. C'est la plus de Gravine. Si on prend cartographie, deuxième circonscription de l'oppression, on va regarder Gravine, on va demander tout. Est-ce que tu l'as appelé avec Max Zamsak maintenant qui a monté aux États-Unis ou bien en Israël ou bien au Canada acheter mon Zamsak? Bon, tu l'as appelé pas qu'à descendre dans la ville là, comme si normal descendre dans nos magasins dans l'acheter Zam. Nous avons un embargo. Mais c'est ça, nous avons un embargo. Donc, qui a-t-il appelé fait un Zam? Donc, si, où tu es-il appelé? Ou pour résoudre le problème de sécurité? Ah non. Des bâtiments avec le premier monde qui gagne, qui a obligé de graver. Tu as quelqu'un, tu as un petit blanc, tu as un bougoy, et tu as une tête calée. Mais chacun mourra l'autre qui vient parce que nous parlons sur ce problème-là. Sur ce problème-là, c'est qui est-ce qui les finance? Parce que qui est-ce qui les donne ces armes et munitions? Si nous ne pouvons pas là, si nous ne pouvons pas faire un travail sur pour nous, nous ne pouvons pas bloquer l'insécurité. Parce que dès qu'il y a l'armée, par exemple, le colonel Mlerebi, qui est professeur, il a dit ça. Zam maintenant, même depuis pas de munitions. Les parents ont un bout de fer, un bout de bois, pas de rien. Donc, qui est-ce qui a porté quantité de balles qu'on a mis dans la vidéo, dit, mais ça a gagné, bon, on dit, qu'on a passé au soleil. Écoutez, mais si nous ne pouvons pas demander tête, qui est-ce qui a fait ça? Et que moun ça doit jouer une sanction liberté et que c'est passé dans tout secteur mais comme c'est pour me dire secteur privé dans le sens que secteur privé dans l'ensemble de bagage ça non le secteur privé c'est un corps mais il y a des éléments qui doivent dans des actes qui pas correct qu'il y a fort secteur privé organisé attaquer intervenir pour soit sanctionner moun ça et ou bien en tout cas mener enquête mener renseignement pour joindre et moi pas connais si c'est vrai parce que mais rebelle le responsable de Sénat, il a une liste de 11 familles. Une fameuse liste que bon, que je n'ai jamais vue, mais certains disent que cette liste existe. Est-ce que c'est vrai? Mais pourquoi il n'y a pas une action en justice de l'État haïtien contre ces gens? Ou bien pourquoi on n'exige pas à M. Rebelle de rendre public la liste ou d'apporter la liste aux autorités compétentes? Il dit que y a une autorité qui a une liste. Donc si on gagne, c'est question ça vous nous pose, ça fait un. Deuxièmement, je pense que si on se réfère à l'histoire d'Haïti, il faut se demander le secteur privé que nous avons là, est-ce que c'est un secteur privé haïtien, véritablement? Si ce n'est pas un secteur privé haïtien, évidemment, peu importe l'origine de ces gens, l'État devrait prendre ses responsabilités face à quiconque empêche la libre circulation de ses citoyens. Mais en même temps, tout secteur privé à puis national, les plus bons pour le pays. Même pas dire ça dans le sens comme si pour pas une ouverture pour monde venir investir parce que en République dominicaine, M. Watson Désir, qui est diplomate aussi, qui publie beaucoup de textes sur la diplomatie, mais particulièrement sur les relations haïtiano-dominicaines. Il a dit dans un texte que le développement qu'on voit en République dominicaine, ce n'est même pas les Dominicains. Ce ne sont même pas les Dominicains. C'est des investisseurs capitalistes espagnols, cubains, nord-américains venus d'Europe, etc., qui font ces investissements. Et ça, aussi, c'est une cause de l'immigration, des Haïtiens, surtout dans ceux-là qui vivent dans la zone frontalière entre République dominicaine et Haïti. Et ça, c'est une raison pour la migration. Et c'est pourquoi je dis, et c'est dans les conventions internationales, que c'est un droit. Et pour pas qu'être raison qu'a fait ou décider de migrer dans nos pays. Des fois, c'est pour question économique, mais des fois, c'est pour question de température. Que des Canadiens qui... Il y a des gens que je dis, il y a des gens qui ne peuvent pas imaginer, il y a des gens qui sont obligés de rester en Haïti, mais ils même croient que si ils traversent en République dominicaine, ils sont plus tranquilles. Bon, la réalité, il faut le reconnaître. Mais comment comprendre, comment vivre? Excusez-moi. Comment vivre?
humiliation en lui-même. Ou déjà dit. Comment vivre? Non, comment même vivre? Non. Oui, comment vivre? Parce que l'on regarde. Non, mais regardez. L'on regarde haïtien, pareil, oui, aux gens où j'ai traité. Non, moi-même, j'étais sur place en République dominicaine pendant environ 1 an et demi. J'ai dû faire des interventions, des fois par écrit, mais la dernière fois, j'ai dû moi-même et me rendre sur place. Mais c'est vraiment douloureux. Mais écoutez, avec celle-ci, moi-même, nous ne pouvons pas résoudre le problème. Moi, connais. Et si yo mandem m'a dit, moi, connais des bagages, nous avons fait pour faire la République dominicaine commencer à diminuer et rétracter dans notre décision. Qui ça, par exemple? Par exemple, il faut, et moi je l'ai dit, et il y a un ami journaliste à qui j'ai dit ça, vous ne parlez pas de la République dominicaine parce que vous ne connaissez pas la République dominicaine. Mais il y a de la criminalité régulièrement en République dominicaine. Par exemple... Dr. Claude Josette dit ça. Mais c'est vrai, il y a de la criminalité. Bon, il y avait un voisin avocat, un voisin dominicain avocat, quand j'étais à Santiago. La rue où je vivais s'appelle Victor Effetomen. Il y a un voisin avocat très connu en République dominicaine qui a été assassiné chez lui. Un matin, j'ai entendu les balles. Tout près de moi, à moins d'une minute de chez moi. De qui a exécuté M. Lakari? Lakari. On a tué un ministre dans son bureau. Il y a de la criminalité, il y a de la grande Non, mais on pensait que ça va le faire Dominicain camper sous ça. Non, écoutez. Que le fait que nous disons. Non. Point central de la République dominicaine, c'est le tourisme. Et le tourisme va où il y a de la sécurité. Donc, si on met. Moi, je connais. Pas que je connais la personne, mais il y a un Américain, je crois, qui a fait une vidéo sur les zones sales, les zones de criminalité en République dominicaine, qui allait les publier. Le gouvernement lui a donné des millions de dollars pour ne pas publier ça. C'est connu. Enfin, connu par ceux-là qui devraient le savoir. Moi, si je me lever à terre, là, mettre un coup de pied là-bas, non. République dominicaine, bon, je le dis publiquement, République dominicaine n'est pas d'accord que nous fait, pas nous, même nous, que nous vendons une image négative de lui-même, parce que le tourisme est très florissant. Oui, mais comment expliquer que nous-mêmes, nous faisons dans ça, même en Haïti, nous faisons dans publier mauvaises nouvelles? Sur Haïti. Sur Haïti, oui. C'est problème. Est-ce qu'on a dit que Dominique est plus patriote que nous-mêmes, nous sommes patriotes en Haïti? Nous avons un gros problème en Haïti. Et j'ai relu le texte de Jean Presmas, La vocation de l'élite. Je me demande, est-ce que Jean Presmas, il était là aujourd'hui, est-ce qu'il tape. Dans l'époque, ça a plus que 100 ans, depuis que je écrit texte ça. Aujourd'hui, à la l'impression que on va tuer tête. Nous n'avons pas d'élite. Nous n'aimons pas ce pays. Nous ne l'aimons pas. Moi, je disais à des camarades. Nous n'aimons pas le pays, mais nous aimons les views. Oui, bon, c'est monter sur la. Moi-même, par exemple, je parle avec des amis journalistes, surtout ceux-là qui ont des médias en ligne. Je leur dis, je ne comprends pas. Comment on est, ça les influenceurs sur les réseaux sociaux, comment on prend plaisir? Par exemple, on sortit dehors là, moi, M. Théodore, mal regardé, mais puis nous marrons bataille. Mais comme c'est M. Théodore, comme c'est James Jacques, nous avons monté, nous avons fait un temps, nous avons dit, mais pays, oui. Mais pays, regardez Wendell, Kabgouma avec James, Bagay, il a cherché une raison quelque part pour publier ça. On ne protège pas ce pays. Et moi-même, je continue à dire que les législations de la famille, c'est vraiment des bagailles pour nous. Mais deuxièmement, comment et ça vraiment c'est haïtien, je parle. Comment une vidéo, alors il faut me féliciter, je m'a fait ça au départ, il faut me féliciter, moi quoi c'est voir, m'attendre sur un message qui sur un peu le média, m'attendre sur ici, m'attendre sur radio qu'est-ce qu'il y a, quand on dit pas parce que nous pas d'accord avec pour écraser ça gagner pour écraser briser. Mais comment faire des nègres qui dans politique qui disent ont besoin de diriger pays là, les gars prennent plaisir à faire fermer l'école là. Nèg entend des nèg cap parler même cap dit l'école pas ka ouvert parce que au lieu nèg dit bon, sous point ça c'est ça mon texte. L'accord que j'ai proposé, c'est pas un accord comme les autres accords. C'est un accord que tous les Haïtiens, toutes les élites haïtiennes devraient prendre pour la stabilité permanente d'Haïti. C'est-à-dire, peu importe l'intérêt politique, duel politique n'a pas réglé. Non, mais il dit qu'on va rêver dans ce sens. Non, mais il faut rêver quand même. Parce que... Est-ce que vous savez quand Martin Luther King a fait I Have a Dream? I Have a Dream. Aucun Américain n'a pensé qu'un Noir pouvait être président des États-Unis. Et que Barack Obama est devenu président des États-Unis. Aujourd'hui, nous avons une femme noire, vice-présidente des États-Unis, qui à n'importe quel moment peut être selon les lois américaines, la présidente des États-Unis, une femme en plus noire.
Et tout dernièrement, quand on commentait les élections de midterm aux États-Unis, on parlait de Kamala Harris. Est-ce qu'il y a possibilité, non seulement qu'elle se porte candidat à la présidence aux élections de 2024, mais aussi, est-ce qu'elle pourrait se porter, c'est possible, ou est-ce qu'elle pourrait gagner? Voilà la question qu'on se pose aujourd'hui. On ne peut pas dire aux États-Unis que les femmes ne peuvent pas être, et les femmes noires, en plus, les minorités. Donc, en Haïti, j'ai entendu ça, je peux le citer, j'ai entendu T. Will dire à la radio qu'il va bloquer les routes qui mènent dans les hôpitaux. Mais c'est vraiment du terrorisme pur. Bon, si je ne peux pas dire ça, si je ne peux pas dire ça pour nous dénoncer. Moi-même, je pense, et là, on a parlé de République dominicaine, tout ça, mais mon bagage se dit là qui est vrai. République dominicaine, mais République dominicaine. Est-ce qu'on est le président Abinadel, c'est le président pour plus de manifestations depuis 1994 à aujourd'hui? Ou pas même rendre compte de ça même? Parce que pour nous, on a continué à fonctionner. Et pour être plat a fonctionné, zone coloniale a fonctionné, parce que il y a des zones même qui des zones stériles, et pas même mettre dans la loi, non, mounio par exemple une zone Santiago que les tout un grand espace qui est les monumento. Ouais zone ça ou pas qu'à faire un mouvement là-dedans sinon que viennent faire du tourisme, monter cheval etc. Or moi ouais un haïtien en plein midi monter sous place Papa de Salines, monter sous al souiller avec fatra le buste, le statut de notre empereur, et que la société fait comme si de rien n'était. Pour moi, même pays a fermé. Quand j'ai vu ça, je n'étais pas encore en Haïti. Quand j'ai vu ça, ça fait mal, ça. La police doit prendre monsieur, condamner ça à vie. Il faut le premier exemple en Souli parce que zone ça, monsieur ça, Jean-Jacques de Salines, c'est lui-même qui fait nous là, je dis. Et si nous avons suivi trace, nous n'avons pas même des problèmes avec la République dominicaine. Ou si 2015 a des comportements racistes ensemble avec tout, puisque il y a des gens qui des pays comme ça, même des pays scandinaves, un pile racisme là-dedans, mais il y a des bagages qui protègent un pile monde qui noir. Regardez ce qui s'est passé avec George Floyd, par exemple. Mais c'est aux États-Unis, mais beaucoup de nations, même Boris. Non, pas seulement cas George Floyd, là, qui ont qui est récent, on est. Et Canada. Bien sûr. Monsieur a une belle machine parce que le noir, il estime que c'est voler. Monsieur pas le faux. Et nous avons sanctionné. Nous avons besoin de cette société de sanction. Si moi-même, James Jacques, même si par exemple, je suis un titre consul général, je suis un professionnel, je travaille pour l'international, je travaille pour l'institution internationale, je travaille dans le secteur privé, je travaille à plusieurs côtés ici. Et je connais le professionnalisme. Mais ça n'a pas de droit pour me passer devant la caroua, me voir la bouche. Depuis que je fais, il faut la police arrêter. Je ne peux pas arrêter James Jacques. C'est pour arrêter le problème, c'est que je mérité. Il faut que je connaisse que je sanctionné. On n'est pas capable. Bon, moi-même, là, je me dis publiquement, parce que je profite de l'occasion. J'ai suivi l'intervention de mon ami, un très bon ami à moi, de Jean Fizemé, et que vous avez fait avec lui. Et la question que vous lui avez posée sur moi, Jean-Charles, pour moi-même, il ne va pas bien répondre. Pour moi-même, il ne va pas bien répondre. Parce que il pas qu'à dire, il pas qu'à répondre sur ça Moïse Jean-Charles a fait parce que Moïse Jean violé. Mais Moïse Jean-Charles pas même attaquer moun en réalité que le pays dans ça li a oui. Ça gagne au cap là, ça gagne dans pays là, qu'est-ce monde qui gagne moyen qui victime de lui. C'est malheureux. Qu'on a pour qu'on est qui intéressé, qui a parlé d'un gros concept qui est l'autodétermination, mais c'est un grand concept dans les Amériques, dans l'Amérique latine. C'est un concept qui est très développé, que je dis à le pays, qui est bien ensemble avec lui. Pour nous sortir de autodétermination, c'est-à-dire nous-mêmes, pour nous prêter en charge, nous choisir partenaire nous voulons, nous choisir voie nous voulons pour nous mener le pays pour nous avancer, et pour tomber dans autodestruction. Pour demander des Haïtiens encore à bouler, à craser, voir sur des entreprises haïtiennes. Qui est Haïtien encore? Ti malheureux qui construit la vie, qui gonti maquette. Maquette ou craser au cap là. Bon, bah le dit là plus grand que lui, mais son petit bail on citoyen. Mais on dit que son seul qui gagne, son seul tout qui gagne. Bon, moi-même il me connaît. Elle tout même qu'on a le travail au cap. Alors pendant dit ça avant de finir parce que malheureusement nous gagnons seulement 2 minutes pour finir, ou pas peut-être parler de proposition aujourd'hui. N'a pas l'autre rendez-vous. M'a demandé aujourd'hui est-ce que moun yo poser tête sur question sur quantité moun aujourd'hui qui perd du travail pendant au cours de ces 2 mois que se passé là. Est-ce que haïtien on connaît bon, bien que quand il parti dans revendication qui juste question gaz là t'a demandé pour y abaisser en plus moins estimé et pas que le juste ou bien les juste c'est parce que nous le problème ça arrivé depuis maintenant des mouvements depuis sous président Aristide moi-même je l'ai dit publiquement bon en tout cas la presse le sait que j'étais dans GNB comme étudiant j'étais président de ma promotion mais après 2006
j'étais président de ma promotion, on n'a pas de chaise, on n'a pas de bibliothèque, on n'a pas de centre d'informatique pour faire des recherches. Qu'est-ce que j'ai dit dans les médias? Nous avons mené une bataille pour des gens. Nous avons été manipulés. Parce que, pour qui ça? Immédiatement, le président a installé, il y a des franchises qui ont été attribuées à des gens du secteur privé et rien aux étudiants, rien à l'Université d'État d'Haïti. Vous voyez de quelle situation on est aujourd'hui. Donc, pourquoi on a mené cette bataille? Uniquement pour ça. Est-ce que l'Europe tout dit nous tout, le mouvement ça que vous faites là, qui peut des blancs sanctionner mon nom, c'est encore des Haïtiens ont été manipulés. Mais écoutez, pour quelle revendication? Parce que vous me dites, Wendel, permettez-moi une minute. Tu as deux. Gaz et puis il faut aller. Pour la bagage, ça c'est son bagage pour nous. On a un accord pas maintenant, une proposition pas maintenant. Faut finir avec bagage faut aller. Faut nous casser tourner sous bagage ça net à faire faut aller. Étant donné que le premier ministre n'est pas un élu, il gère une transition. L'exigence qu'on devrait le faire, c'est l'accompagnement forcé pour gérer la question de sécurité. Deux, prendre toutes mesures pour organiser l'élection. Pour nous rentrer dans la vie normale, dans la vie constitutionnelle. Pas rien encore. Deux, nous compte très bien. Sous président, les acteurs arrivés, les présidents privés, tu es là, président privé, tu es tenté. Parce qu'il était exposé trois situations pour Gaza, situation subvention. Il était tenté de monter Gaza. Équipe et président Jovenel à l'époque là, qui était dans la campagne, dit son acte criminel. Parce que le président privé voulait monter Gaza. Quand le président Jovenel est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a dû faire? Qu'est-ce qu'il a même tenté de faire, puisqu'il n'a pas pu? C'est monter Gaza. Agir sur Gaza, parce que c'est nous pas de gaz, nous pas faire gaz à nous s'acheter n'acheter. Véritable revendication et suivre quel que soit, et ça je le dis haut et fort, à haute et intelligible voix, nous pas de véritable opposition, parce que quand on est dans l'opposition, il faut faire des... Si je dis ça pas bon, c'est normal qu'on dénonce, mais il faut faire des propositions. En réalité, Gaza n'a pas monté, et je l'ai dit, et le ministre Ricardé Saint-Jean l'a dit, même je le sais. Gaza n'a pas monté. On a seulement enlevé, on a fait le retrait de la subvention. Maintenant, est-ce que le fait subvention ne va pas monter la vie après le doué, après normal? Maintenant, qui ça nous est doué, dit? Parce que, mais ça, Mounio dit que quand il y a Gaza monté, par exemple, et Mouni va gagner impact sur l'élève l'école. Bien sûr qu'il va gagner impact sur l'élève l'école. Quand il y a qui ça, l'État doué fait. Mais nous avons la compagnie Dignité. Sous président Préval, ça te rend parents en pile service. Mais comme l'État dit 50 à 60 milliards, ça le prend, c'est pour le cas venir des gens qui payent mal. Eh bien, mandez pour l'acheter plus bus, mettez disponible pour élèver l'école dans différents points. Deuxièmement, vous parlez de pour messieurs dames factory, pour prendre des bus qui mettaient dans différents points. D'ailleurs, pour mon factory, c'est plus facile. Parce que après, la majorité de mon salaire était Carrefour et la plaine. Mais nous avons boulé autour. C'est ça, donc l'accord qu'il faut trouver, ce n'est pas de demander de baisser le prix de la gasoline. Parce que quel que soit qui va le pouvoir là, il connaît pas l'exposer à ça. C'est de prendre des dispositions pour que y accompagner la population. C'est-à-dire, nous n'avons pas de véritable revendication. Sur qui base le Premier ministre, qui a eu une transition, qui a fini déjà. Parce que février, samedi, le grand président qui a élu, immédiatement, le président Jovenel fait assassiner déjà, qui sont des bagages qui grave. Et il a assassiné dans les conditions côté où nous n'avons aucune institution. Sous le président Matéli, le mandat du président Matéli fini, pour qu'il y ait une élection. Nous avons un parlement qui était un jeune homme mesure qui était président privé et qui le président privé a organisé l'élection. Mais là, nous n'avons pas gagné. Nous avons entendre pour nous entendre pour nous camper. Par exemple, cours de cassation, moi, en plus, il y a des gens qui félicitent, il va féliciter. Moi-même, moi, quoi, pas grand illégal, nous avons parlé de lui la jeudi là. Ça, nous avons fait la jeudi seulement. Premier ministre n'a pas qu'à pour un monde qui a une mauvaise image, qui a un bon parcours, etc. Mais si mon monde qui, par exemple, sont un bon qui est dans le système judiciaire, qui travaille longtemps, il n'a pas jamais arrêté pour vol, pour viol, il n'a pas jamais impliqué dans aucune saleté, mettez-le. Parce que nous n'avons pas de loi pour nous dire, pour nous voir le président, pour le Sénat, pour le Sénat choisir après sa président. Nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas de constitution, nous n'avons pas de constitution en veilleuse actuellement, nous n'avons pas de parlement. Et dans 2 mois là encore, c'est le Sénat va le finir. Qu'on a le premier ministre Ariel Capini. Donc en réalité, ça ne doit demander, ça ne doit demander. Véritablement, moi dit un seul accord prévaut aujourd'hui. C'est un accord pour les élections pour revenir à la vie constitutionnelle. Il faut mettre le Parlement et le Parlement avec l'exécutif là pour mettre l'autre institution dans le système judiciaire là qui doit là. Donc c'est ça qui doit mettre et Wendel. Et comme nous avons commencé sur la République dominicaine, ces conclusions ça me décide de dire non, pourquoi on ne peut pas arriver là. En plus,
avec les conventions internationales, les lois internationales. Non seulement il faut dénoncer, mais il faut porter plainte auprès des Nations Unies contre la République dominicaine. Mais en même temps, nous reconnaître Grégory c'est un homme public dans la télévision, là, puis le monde de suivre lui. Grégory passé dans des groupes de théâtre, etc. Je connais Grégory très bien. Mais Grégory lui est obligé de rester par rapport à combien Grégory gagne en République dominicaine à cause de la situation pays, il y a eu en pile. Donc, moi, je pense là, l'État haïtien, et là je parle au Premier ministre, je m'adresse au Premier ministre Dr. Ariel Henry, actuel Premier ministre et actuel ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Madame Emily Prophète, ministre de la Justice et la sécurité publique. Mes amis, monsieur France LB, dites-nous, au minimum, nous qu'a fait. Je dis à la parler là. Il y a des parents, nous parlons de ça bizarre, il y a des parents Wendell. Je dis à combien là? Je dis à 16 novembre. Il y a des parents en époque, petit à petit, aux États-Unis, Canada, en France et autres. Pendant la période, ça là, il va permettre de rentrer à Haïti, de passer vacances avec eux. Quand ils ont obligé de faire, ils font des tours là. Il y a la République dominicaine, et puis il y a le joindre ensemble avec eux. Ça, faut qu'on dise, quand même, et tout comme tu as dit, dans vivre dans la métropole là, dans la radio là, écoutez, situation est difficile, mais on crée un minimum de vie, on crée un minimum de vivre ensemble dans la capitale d'île. Moi, je pense que c'est ça qu'on peut mener. On entend nous, fait payer pour nous. Je dis à la part, au côté, au cahier, en Haïti, vous dites, bon, là, ok, ou là, ou bon. Même la carte, on va dire ça. Donc, nous pas un côté en Haïti, vous dites, bon, on prend le nord, on prend le sud, on prend l'est, on prend l'ouest, nous bloquer. Et là, moi-même, je ne suis pas d'accord. Nous pas seulement bloqués, nous sommes en prison. Nous sommes en prison. Moi-même, je ne suis pas d'accord pour me Premier ministre, je ne suis pas d'accord pour me directeur de la police. Plutôt concentrer, par exemple, sur la zone sur route internationale. Pour me dire, ok, je concentrer pour me libérer là. Ou bien on dit on prend le nord parce qu'on a un bon investissement dans la zone nord, dans la plage, etc. On dit on prend là. Gon publicité, mais vraiment m'a fini. Gon publicité, on dame fait qui ont une belle voix et puis qui fait la bien belle destination Jacmel, gon restaurant. Mais je me dis dame ni lui-même ni moun pour dire qu'il business ça, yo envie font bagaille de Jacmel, yo envie mettre ba là pour touristes venir mettre on époque. Mais je dis à qui route pour passer pour Jacmel. Écoutez, donc moi penser là vraiment deuxièmement père avion. Vraiment monsieur Wendell Théodore dans radio métropole dans micro radio télé métropole. Moi-même comme un simple haïtien, anti-haïtien mais qui fait dans le pays qui grandit dans le pays, qui étudie dans le pays, tant que le ministre Dr. Claude Joseph te dit, ce pays m'a tout donné à moi. Et il y a possibilité même j'ai un pile monde pour me battre là encore parce que nous toujours bien visa. Donc on demande aux autorités. Mais mes amis, non seulement autorités, mon secteur privé, mon droits humains, on font bagaille. Dit n'a pas on série de problèmes pour nous gérer en l'air, mais on quitte petit minimum ça pour petit machin ça, madame Sarah ou bien qui veut aller dans club là. Mais ça il est minimum. Minimum c'est que n'a une stabilité pour pays. C'est ça, c'est à quoi. Oui, mais comment on va créer stabilité? Non, mais c'est acteur, ça va pas, ça va passer dans le pays, il n'y a pas pour côté à passer. Et pas pour côté ça va passer à passer. Donc, moun qui l'a donné, dit tête yo, regardez, ça n'a pas géré ça. C'est pouvoir politique nous besoin. Gérer pouvoir politique nous en l'air. Si c'est pour douane, nous goumer pour douane nous, régler bagaille douane nous. Si c'est pour question gaz, nous besoin pour un monopole, dégager nous goumer. Mais qui est haïtien dans nous même qui va dans bagaille ça vivre. Au moins d'agon bon Noël. Au moins d'agon petit Noël. Merci beaucoup professeur. On est content d'entendre. On dit que pour élaborer davantage sous proposition d'accord là, on peut maintenant rencontrer l'autre là. Mais pour aujourd'hui, on est très content de passage dans l'émission, en fait, dans la rubrique Le Point de Métropole. Kembela. Merci. La lutte continue. À la prochaine. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité, c'était James Jacques, ancien consul général d'Haïti en République dominicaine, particulièrement à Santiago. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto.